Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le Leonardo Time, d'accord? Leonardo, le Paris Saint-Germain, donc qui a refait signer un joueur aujourd'hui, Danilo Pereira. Donc je voudrais donner mon avis sur le joueur qui est officiellement au Paris Saint-Germain, d'accord? Donc hier il y a eu Moïse Kean, j'ai fait la vidéo sur le sujet, si tu l'as pas vu je t'invite à aller la voir. Et maintenant je vais donner mon avis sur Danilo Pereira. Juste avant, sachez que ce soir de 21h à 23h, je serai dans l'émission Le Grand Écrassage de Thomas Parle Foot. D'accord? Pour suivre l'émission, c'est simple, vous allez vous abonner à sa chaîne, tout simplement. Vous pourrez interagir avec nous dans le chat en bas, en direct. Il y aura moi et d'autres youtubeurs sur d'autres clubs et on suivra le mercato en temps et en heure pour cette dernière ligne droite. Voilà, l'émission durera jusqu'à minuit, mais moi, taf oblige, demain je prends à 5h du matin, vous le savez. Donc je resterai jusqu'à 23h maximum. Voilà les amis, donc ça c'est dit. Danilo Pereira, Danilo. Qu'est-ce que je pense de Danilo Pereira? Eh bien moi je suis pas un membre du FC Enfant Gâté, moi je suis très content, parce qu'on ne peut pas avoir que des stars dans cet effectif, on ne peut pas avoir que des recrues à 80 millions minimum, c'est un excellent coup, voilà. Tous ces mecs là qui pleurent encore, en fait c'est des gens, ils ne supportaient pas le PSG avant QSI, c'est pas possible. Hein, donc je parle pas des jeunes qui n'ont pas connu le PSG avant QSI, tu sais les gamins qui sont vraiment jeunes, les 12 ans, tout ça. Je parle vraiment moi de ceux qui ont à peu près mon âge ou un petit peu moins et qui supportaient d'autres clubs avant QSI ou même avant l'arrivée de Neymar au PSG, parce que croyez-moi, des footix et tout ça, on en a récupéré beaucoup, des mecs qui supportent le PSG juste quand Neymar est arrivé. Il y en a, croyez-moi, il y en a, hein. Des mecs qui supportent surtout Neymar, voilà, des supporters de joueurs. Quand Neymar ira dans un autre club, par exemple, ils supporteront le nouveau club. C'est comme ça se fait avec Ronaldo. Ils étaient supporters de Manchester, après ils ont été supporters du Real, maintenant ils sont supporters de la Juve. Ça existe, c'est comme ça, voilà. Bref. Donc pour moi, ces gens-là qui se plaignent, qui pleurent, c'est pas possible, vous n'avez pas supporté le PSG avant. Et il faut comprendre une chose, c'est que Leonardo nous avait prévenu. Arrêtez de faire les étonnés, de nous dire « Mais je comprends pas pourquoi on n'a pas mis d'argent dans ce mercato, j'arrive pas à comprendre. » Il y a quoi à comprendre? Leonardo n'a pas été assez clair dans le CFC. Le PSG a subi des pertes importantes comme beaucoup de clubs avec la crise sanitaire. On devra faire des coups intelligemment. Il faudra être créatif, il faudra réfléchir, faire des bons coups, des opportunités, notamment les opportunités, tu les trouves à la fin du mercato, en général, c'est le meilleur moment. Donc, en fait, vous êtes étonné de quoi? Vous vous attendiez à quoi? À recruter des Alexander-Arnold, des Fabinho, des Casemiro, Milinkovic-Savic à 90 millions? Non. En plus, ton gros transfert de l'été, tu l'as fait en levant l'option d'achat d'Icardi, 55 millions. Ça, faut pas l'oublier, ça rentre dans les caisses de cette année-là. D'accord? Et franchement, moi, je vous dis la vérité, Danilo Pereira, prêt avec option d'achat automatiquement levée et obligatoire si le PSG finit sur le podium, donc autrement dit, ça va se faire, 20 millions d'euros seulement. Danilo Pereira, les amis, c'est vraiment un coup très intelligent parce que déjà, tu arrives à l'avoir en prêt, d'accord? Avec l'option d'achat que je viens de vous citer. Donc, merci à Porto de nous avoir rendu service, parce qu'ils nous ont vraiment rendu service, donc merci à eux. J'aime quand les clubs s'entraident comme ça, d'accord? Un peu à l'image de, vous savez, quand en France, ça chiait beaucoup sur Monaco, ça disait, ouais, les Monégasques, ils ont baissé leur froc devant le PSG, ils ont prêté Mbappé au PSG, ils ont facilité au PSG, ils ont prêté Mbappé la première saison pour pouvoir que le PSG ne les paye que la seconde saison, parce qu'ils ont fait Neymar, ils pouvaient pas faire les... Oui, mais c'est normal. Et moi, je remercierai jamais assez l'AS Monaco pour ça. Parce que le PSG ne pouvait pas aller chercher Mbappé à ce mercato-là avec Neymar. Ça aurait fait 400 millions d'euros sur un seul mercato. C'était pas possible. Donc Paris s'est arrangé avec Monaco pour faire un prêt et payer que l'année prochaine et par petit échelon. Ce qui permettait à Monaco d'avoir souvent de l'argent régulièrement qui arrive dans les caisses avec l'argent d'Mbappé petit à petit donné par le PSG. Et ben moi je dis merci Monaco. Il faudrait que les clubs s'entraînent comme ça, surtout les clubs français. Ça a permis que la pépite française Mbappé ne parte pas au Real et reste en Ligue 1. Parce que si le PSG n'aurait pas pu le faire, si Monaco n'aurait pas aidé le PSG, facilité le PSG, ben Mbappé au Real Madrid. Et tu le voyais plus en France. Donc déjà, pour le bien de la Ligue 1 et tout, bah c'était super ce qu'a fait Monaco. Et moi, j'aimerais bien que les clubs français s'entraident plus souvent comme ça. Tu vois, les grands clubs historiques,
Le Real qui prête 2 ans Rames Rodriguez au Bayern. Le Barça qui prête Coutinho, une de leurs grosses recrues, 140 millions. Ils le prêtent au Bayern. Tiens, allez, je te le prête. Ils se font des prix au rabais tous les deux. Tu veux Vidal, le Bayern? Tu veux Vidal? Allez, 15 millions d'euros pour le Barça. Ils s'aident, ils s'entraident entre eux. Nous aussi, il faut qu'on s'entraide. Donc moi, je suis très content que Porto, franchement, grand merci à eux, ils nous ont facilité. Bref, Danilo Pereira, c'est typiquement, les amis, typiquement le profil qui nous manquait au milieu de terrain. Il est puissant, il est endurant, il est costaud. C'est pas un monstre de la relance, mais tu peux pas avoir 11 joueurs techniques sur le terrain. Il faut un équilibre, une complémentarité. Quand Matuidi était au milieu de terrain avec Mota et Verratti, la technique, tu l'avais avec Mota et Verratti, Matuidi n'était pas technique. Il ne faut pas que 11 joueurs techniques sur le terrain. Il te faut un équilibre, une complémentarité. Et ce profil-là, il nous manquait depuis longtemps, les gars. Ce profil, enfin, lui, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est pas un 8 ou c'est pas un 10 ou je sais pas quoi. C'est un vrai 6. C'est une vraie sentinelle. Depuis Mota, ça nous manquait cruellement. Lui, c'est vraiment le mec qui joue dans la défense. Et c'est le mec, parce que ça nous manque aussi, c'est au milieu. On n'a pas assez de milieu costaud qui apporte de l'impact et de la puissance. Lui, c'est typiquement ça. Il récupère les ballons, il est puissant, il amène de l'impact, il est très grand physiquement, très costaud. C'est tout ce qui nous manquait. Et croyez-moi, ce mec-là, il fait partie des milieux de terrain très sous-cotés que j'ai toujours apprécié. À l'époque, Antero Henrique voulait le ramener au PSG, 60 millions, mais on venait de faire Neymar et Mbappé. Et l'été d'après, on devait faire attention avec le fair play financier. Donc, on n'a jamais pu faire Danilo Pereira avant maintenant. Leonardo, il arrive à te l'avoir en prêt. Le mec, c'est le capitaine de Porto. Le mec, c'est le titulaire indiscutable au milieu au Portugal. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas le joueur, je vous invite à demander à vos amis portugais. On en a tous, je pense, au Portugais. Il y a une grosse communauté en France. Dites-moi, vous, s'il y a des amis là qui sont d'origine portugaise, dites-moi, confirmez-moi que Danilo Pereira, c'est un super joueur. Voilà. Donc, moi, je suis très content. Encore une fois, c'est une masterclass de Leonardo. Réussir à obtenir ce joueur avec un prêt à 20 millions, c'est magnifique. Et tu vois, quand il va te chercher Moïse Kean et qu'il va te chercher Danilo Pereira, c'est un pied de nez à tous ceux qui disent que c'est un incompétent qui ne sait recruter qu'en Italie. Voilà. Donc franchement, très content. Vraiment très content, les gars. Et en plus, ça permet quoi ? Ça permet de se dire quoi, ça ? Ça permet de... C'est fini, Marquinhos au milieu. On a recruté une sentinelle, Marquinhos va rester en défense. Et tu vois, la paire Marquinhos-Kimpembe, je la trouve très complémentaire. Et je pense que si elle continue à grandir ensemble, elle va faire très mal, cette paire de défenseurs. Ils sont encore jeunes, Marquinhos est encore jeune, Kimpembe est encore plus jeune que Marquis. Ça va aller comme sur des roulettes, ça va avancer, ça va progresser. Parce que Marquis, vous savez, il n'a pas beaucoup progressé au PSG à ce poste de défense centrale parce que Tuchel le trimballe au milieu depuis 2 ans. Ça ne lui a pas rendu service à Marquinhos d'être mis à droite, à gauche. Là, au moins, on sait que ça y est. Danilo Pereira arrive, ça sera Marquis Kimpembe, point barre. Voilà. Les amis, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, c'est encore un très grand coup intelligent. Voilà. Danilo Pereira, ça te rapporte, ça va pas te révolutionner ton équipe, mais ça va t'apporter un équilibre. Et ça, c'est hyper important, surtout, enfin, à ce poste de milieu de terrain. Et vous savez, pour finir, parce que j'avais oublié, Danilo Pereira, tout le monde dit, il est lent. Il est lent ou il court pas, il est nonchalant. C'est pas vrai. Il est comme Mota. T'as l'impression qu'il court pas, mais il est tellement bien placé dans l'anticipation et tout qu'il a une longueur d'avance. Il n'a pas besoin de faire le marathonien pour aller grappiller des ballons. Et ça, c'est encore une qualité en plus. Voilà les amis. Voilà. Et puis 29 ans. Alors je suis désolé, on va me dire, c'est trop vieux 29 ans. 29 ans, c'est en pleine maturité de l'âge. Quand Ibra arrive au PSG, il a 31 ans. Quand Silva arrive à Paname, il a 28 ans. 29 ans, pour moi, c'est en pleine maturité. Il a encore facile 4-5 ans dans les bottes, le mec. Donc arrêtez de nous faire croire, il est trop vieux. Chez les supporters parisiens, c'est pareil. Ça m'énerve un petit peu. Dès qu'un mec, il a dépassé les 26 ans, oh, il est trop vieux. Comment ça ? 29 ans, c'est en pleine maturité. En plus, il a l'expérience des Coupes d'Europe avec Porto. Allez, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.